Hello les Kings! Alors, oui, je vous appelle les Kings parce que j'aime bien, j'aime bien ce petit surnom. Hello les Kings, ça va bien, ça vous va bien. Ça, vous êtes mes princes, hein. Vous êtes mes princes, vous écoutez mes vidéos. Alors aujourd'hui, mes petits Kings, on va parler. Ça fait un petit peu Gremlins, je trouve aussi. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai regardé qui s'appelle La Zone d'intérêt. On va parler d'un film de la zone d'intérêt. Alors, je vais pas m'attarder à partir sur réalisateur, producteur, mise en scène, comment est filmé le film. Je vais juste dire ce que j'en pense. La vidéo sera certainement très courte. Donc, je vais juste dire ce que j'en ai pensé. Parce que je vais pas m'attarder à dire réalisateur, producteur, mise en scène, où a été filmé le film. Tout ça, je m'en fiche un peu, même si ça a l'air d'être, même si c'est quelque part important. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de vous donner mon avis et de vous le recommander ou non. Pour moi, le plus important, c'est vraiment ça. C'est je vous le recommande ou je vous recommande, ou je vous ou je le recommande pas. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Alors, La Zone d'intérêt est un film extrêmement spécial. Il faut savoir s'adapter à ce film. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir le regarder, il faut savoir prendre conscience du sujet qu'il traite, parce qu'il traite d'un sujet très difficile à écouter. C'est-à-dire qu'il va traiter du sujet il va traiter du sujet de, de tout ce qui est la guerre, de tout ce qui est la guerre de. J'essaye de trouver mes mots, hein, parce que il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire après ce qui s'est passé avec ça. Euh, donc, il va traiter de Auschwitz. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'essayais de trouver mes mots? Parce qu'en fait, il va parler de Auschwitz, il va parler des camps de concentration et de la manière dont tout ça a été créé, dont tout ça a été fait, dont la manière dont on envoyait les personnes juives dans les camps de concentration, la manière dont fonctionnaient les camps de concentration. Alors ce film, je l'ai énormément aimé dans sa composition. Je l'ai énormément aimé dans sa composition, j'ai énormément aimé le jeu des acteurs, la manière dont ils jouaient. À mon avis, il y a eu énormément de demandes de jeu, donc jouez comme ça, faites comme ça, déplacez-vous comme ça, ensuite allez là-bas, regardez d'une telle manière, écoutez d'une telle manière, parlez aux autres d'une telle manière. À mon avis, dans ce film, il y a eu énormément de débats là-dessus, entre réalisateurs et producteurs et ceux qui font la mise en scène. Et les acteurs le font super bien. Le film nous met en scène une situation qui, pour le moins, devant nos yeux, a l'air complètement absurde et inapte au décor. Par exemple, il y a une femme qui ouvre une armoire derrière elle, et elle ouvre une armoire derrière elle, mais elle se retourne de manière pas naturelle, c'est-à-dire qu'elle va se retourner comme ça. Elle va vraiment se retourner de manière pas naturelle, comme si elle faisait juste un 360. Et elle va ouvrir l'armoire et elle va prendre un plateau qu'elle va déposer encore une fois en 360 en posant sur une table à côté d'elle. Et elle va refaire un 360. Et là, elle va prendre une bouteille qu'elle va poser à côté du plateau. Et le film, là, sur cette scène, te met un peu dans l'incertitude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Et puis elle se retourne encore une fois et elle prend un verre. Elle le pose. Elle remplit le verre. Elle reste face à la table. Elle remplit le verre. Et finalement, tu te dis, ce plateau, ce verre sur le plateau, cette bouteille qui est fermée et qui est à côté du plateau, qui reste là sur une table blanche, immaculée avec une nappe blanche, à qui est-ce qui va être ce verre? Pourquoi, à quoi sert le plateau s'il y a déjà une table avec une nappe? Et pourquoi laisser la bouteille alors qu'elle était dans l'armoire? Et tout ça, en fait, tous ces détails qui vont te montrer est utilisé ensuite pour une autre scène, pour une scène qui va poursuivre celle-ci. Elle va prendre le plateau, elle va mettre la bouteille dessus et elle va partir dehors. Elle va partir dehors, se mettre sur la terrasse, déposer le plateau, déposer le verre et tu vas voir l'un des colonels, des sergents, prendre le verre et féliciter toute la garde pour quelque chose. Et la garde va venir vers lui en lui disant joyeux anniversaire, colonel. Et là, tu comprends en fait que c'était simplement un verre de tequila ou de vodka, vu que l'alcool avait l'air blanc et transparent. Je me suis dit c'est certainement de la vodka ou de la tequila.
mais il prend ce verre d'alcool et en fait c'est simplement pour fêter son anniversaire. Et chaque scène qui est amenée comme ça de manière à se demander ce qui se passe va ensuite être l'explicatif de la scène suivante. C'est un film très lent, très mystérieux, avec une ambiance très pesante. C'est un film très lent, très mystérieux, avec une ambiance très pesante. Il a des ambiances très... Il est vraiment, c'est un film qui est très peu expressif. C'est un film qui est très peu expressif. Il faut savoir s'adapter à un rythme lent où la caméra avance pas à pas avec l'acteur et le film dans de très longues scènes. On a déjà vu ça dans Hereditary, mais là les scènes sont encore plus longues. Il faut s'attendre à des scènes vues de loin, des scènes fixes, où tu vas simplement voir bouger une personne un tout petit peu et regarder la caméra. Il faut s'attendre à des scènes comme ça. Le film en soi, le scénario est très bien écrit. Le scénario est très bien écrit, lui aussi est très éthéré, très, très lent. Il y a très peu de dialogue entre les personnages. C'est plus des choses qu'on entend comme l'armée qui marche ou alors les soldats autour de la maison. L'histoire raconte celle d'une femme qui vient s'installer dans une maison juste à côté des camps d'Auschwitz, là où son mari travaille. Et son mari travaille au camp de concentration, mais veut partir, son mari veut faire partir sa femme de la maison et aller autre part pour s'occuper plus facilement des camps d'Auschwitz. Mais sa femme refuse et elle veut rester dans cette maison avec ses enfants, là où elle sait, elle, facilement s'occuper des enfants et de tout ce qu'il y a autour. C'est quelque part un film qui parle un peu de... C'est quelque part un film qui évoque un peu le conflit familial et le besoin de l'autre au besoin de l'autre. Et donc le film est assez fascinant, mais il a une manière d'être construit très, très lente et très générée sur la tension, le visuel et les longues scènes. Donc il faut savoir s'y adapter. Je ne vais pas plus en dire que ça. Je vous encourage à aller voir La Zone d'intérêt. Moi, je me suis un petit peu ennuyé. Je me suis un petit peu ennuyé. J'ai trouvé le film lent. J'ai trouvé le film lent à force. Je l'ai même trouvé énervant. J'ai pas trop aimé, mais pour ceux qui sont curieux d'aller le voir, allez le voir parce que la zone d'intérêt a quand même été acceptée et a quand même gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc allez quand même le voir à la zone d'intérêt. Je vous le montre si vous voulez. Ça, c'est la zone d'intérêt. Donc, voilà, si vous voulez aller voir la zone d'intérêt, je vous en prie, allez le voir. Vous verrez que vous serez très fort surpris par l'affiche qui est déjà très bizarre. Une sorte de noir au-dessus d'un jardin qui ressemble à une maquette. L'affiche est déjà très bizarre en soi, donc déjà attiré par l'affiche, on nous propose une histoire qui va être un peu étrange. Mais foncez le voir quand même, parce que ce film a quand même eu le prix du jury, la Palme d'Or au Festival de Cannes. Moi, je fais plein de bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.